Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais te parler de comment accepter l'absence d'un père et surmonter l'absence d'un père dans sa vie. Parce qu'en fait, à partir du moment où on grandit tel qu'on est sans parents et surtout sans un père, eh bien, il y a énormément de conséquences qui peuvent jouer sur notre identité, sur notre perception du monde, sur notre perception de notre propre valeur, sur notre estime de soi et notre confiance en soi. Déjà, qu'est-ce qui se passe pour toi et quels sont les trois différents types de sentiments en fait que tu peux avoir lorsque un parent est absent. Tout simplement, il y a un, le deuil, deux, le rejet et trois, l'abandon. Ça, ce sont des choses qui sont complètement différentes, mais le deuil est souvent lié à un sentiment d'abandon. Moi, je vais te parler du deuil parce que moi, je ne l'ai pas vécu comme un abandon, parce que justement, moi, à mes 10 ans, mon père est mort. Il a eu un cancer, je le voyais malade. Je ne comprenais pas en fait. Je pense que j'étais vraiment trop jeune pour comprendre ce que ça signifiait à ce moment-là, parce que à un moment dans notre vie, en fait, quand on est jeune, on ne sait pas énormément de choses, et surtout, je pense que beaucoup de parents ont envie de montrer que le meilleur. Et je pense qu'une personne qui est en train de s'en aller ou une personne qui a des problèmes de santé ne veut pas qu'on se rappelle d'elle au plus bas. Et je pense que mon père nous aimait tellement, mon frère et moi, qu'il a toujours tout fait pour paraître grand et fort, malgré le fait qu'il était malade. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je ne le comprenais pas. Et lorsqu'il est décédé, eh bien, je l'ai vécu de manière tragique, je pense plus comme un abandon. Parce que ce n'était pas du tout un rejet. Ce n'était pas un rejet, mais c'était peut-être beaucoup plus comme un abandon parce que sa présence avait disparu et la personne qu'il était, eh bien, n'était plus. Alors, quelle est la différence entre le rejet et l'abandon? L'abandon, en fait, c'est plus se tourner dans une autre direction pour aller autre part. Donc, c'est quitter la situation dans laquelle tu es et la laisser telle qu'elle. C'est l'abandon, en fait. Quand tu abandonnes quelqu'un, lorsque tu abandonnes quelque chose, tu déposes cette chose-là et tu ne lui prêtes plus d'attention et tu t'en vas. Tu vois, tu tournes les talons. Comme ça. Je ne vais pas le faire dans la vidéo, mais tu tournes les talons. Et en fait, le rejet, c'est quoi? Le rejet, en fait, ce n'est pas déposer quelque chose et le laisser, non. C'est repousser cette chose-là, en fait. C'est faire en sorte de prendre un maximum de distance tout en interagissant avec elle. Donc ça ne veut pas dire que tu l'abandonnes et que tu la laisses. Non, ça veut dire que tu cherches à l'éloigner de toi. Tu cherches, toi, à faire que cette chose s'en aille le plus loin. Tu la repousses, donc tu la rejettes. Comme lors d'un accouchement, t'abandonnes pas ton bébé, non, tu rejettes, tu expulses d'abord ton bébé, et puis après tu peux, bon, ne le faites pas, hein. Oh, ok, je parle pas de... Mais quand on prend un enchaînement de suite logique, on peut pas abandonner un bébé qui est dans son ventre en mode... Voilà, et puis on part. Non, on est d'abord censé l'expulser, le rejeter, et ensuite l'abandonner. C'est dur, hein, peut-être de le dire comme ça, mais je pense que c'est un exemple qui vous parlera vraiment, parce que comme ça, vous faites la différence entre être rejeté et être abandonné. Mais être rejeté aussi, pour une mère qui est enceinte, ça veut peut-être dire ne pas accepter son enfant et le repousser. Donc, le repousser aussi, ça c'est peut-être plus du rejet parce que la mère ne voulait pas l'enfant, mais d'abord elle le rejette, elle l'expulse. Et ensuite, si les deux se combinent, elle peut l'abandonner. En fait, à toi de savoir ce que tu ressens. Est-ce que tu as senti que c'était plus le fait qu'on t'ait laissé là ou le fait qu'on ne voulait pas de toi? Tu vois, et ce sont deux différences en fait que tu dois intégrer. Parce qu'en fait, c'est simple, ça dépend pas de toi. Ça dépend absolument pas de toi. Parce que lorsque tu te sens abandonné, tu vas peut-être te dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'aime pas assez? Est-ce que j'avais pas assez de valeur à ses yeux? Et quand tu te sens rejeté, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai pas fait en fait pour pouvoir accepter cette situation? Comment ça se fait que j'aurais peut-être pu faire mieux, j'aurais peut-être pu changer, j'aurais peut-être pu agir différemment? Bah non, tu aurais peut-être pu le faire, tu aurais peut-être pas pu le faire, mais ça ne dépend pas de toi en fait. Et c'est ça que tu dois comprendre, c'est que ces éléments-là ne dépendent absolument pas de toi, mais dépendent du parent. Parce que tu prends les choses sur ton paradigme et tu prends en fait
Tout ça comme si c'était toi qui étais responsable du choix de quelqu'un d'autre. Donc s'il y a quelqu'un qui se dit au lieu de tourner à gauche, il va tourner à droite, tu vas dire ah non, il a tourné à droite aujourd'hui alors que je pensais qu'il allait tourner à gauche et je voulais absolument qu'il tourne à gauche. Ben non, c'est pas ça. C'est comme si quelqu'un, tu es à table et que tu dis voilà, quel dessert tu veux. Je t'ai amené de la framboise et de la cerise. Ah ben tiens. Tu dis tiens, voilà la cerise. Et la personne te dit non, 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 en fait, moi je préfère la framboise. Tu vas lui dire, ah, mais non, tu rejettes en fait ce que j'ai fait. Bah non, c'est simple. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Je ne parle pas de ça par rapport à un enfant, mais je te donne plusieurs exemples pour que tu comprennes en fait que la complexité d'un être humain, ça ne se base pas que sur un choix à un instant T par rapport à qui tu es, mais ça se base sur une accumulation de choix, une accumulation de choses que quelqu'un a vécues pour pouvoir arriver à être qui il est. Parce qu'un parent, peut-être qu'à cause de toutes ces choses qui définissent l'identité de quelqu'un, il est qui il est avec les choses qu'il aime, qu'il n'aime pas, ou avec les choix qu'il assume ou qu'il n'assume pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe que cette personne t'a rejeté ou t'a abandonné, c'est parce que cette personne-là est déjà dans ses propres blessures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous, nous vivons des choses, et en fait, il y a un cycle. Peut-être que cette personne n'a pas encore réussi à casser le cycle, et justement, c'est toi qui en payes les frais, mais ça ne veut pas dire que toi, tu n'es pas capable de casser le cycle de cette instabilité, de ce cocon bienveillant et de cette famille. Parce que si quelqu'un est confronté à des choix qu'il ne peut pas assumer, c'est de sa faute et c'est son choix. Et ça n'a rien à voir avec les responsabilités auxquelles il est confronté, ça a à voir avec le fait qu'il les accepte ou non parce qu'il est ou il n'est pas capable de les assumer. Tout simplement. Et donc, porter soi-même le poids des épaules en fait du choix de quelqu'un, comme je le dis, je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour comprendre ce que quelqu'un ressent dans cette situation, mais je suis apte à accompagner les gens qui passent par là. Parce que moi, je l'ai vécu différemment, mais c'est surtout parce que je sais comment, à partir du moment où c'est important de l'accepter. Parce que si tu te dis que chaque être humain vit en fonction de ce qui est important pour lui, et en fonction de ses propres choix, et en fonction de sa manière de voir le monde, c'est que toi aussi tu vis de cette manière-là, parce que tu vis de cette manière-là. Et en fait, ça n'a rien à voir avec toi, ça a juste à voir avec la vision de la personne. Et la vision de la personne n'a rien à voir avec le fait de reconnaître ta propre valeur. Tu vois? Parce que si c'est un abandon, on ne reconnaît pas ta valeur. Si c'est un rejet, eh bien, on ne reconnaît pas non plus ta valeur. Parce que ta valeur, elle a Dieu qu'en fonction de la manière dont on te voit. Une personne, par exemple, l'exemple d'une montre, tu as un père qui donne une montre à son fils. Je choisis l'exemple du père. Oui, ok, c'est pas grave. Mais un père, il donne une montre à son fils et lui dit « Va au marché et va proposer cette montre. » Ok, il va au marché et son père lui dit mais tu la vends pas, tu reviens avec. Ok? Ok, il voit une vieille montre, etc. Et ils sont là, ils disent ouais, mais c'est quoi cette montre pourrie? Elle est un peu rouillée, etc. Non, 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 si tu veux, c'est même toi qui devrais me donner de l'argent pour pouvoir avoir cette montre. Et puis le fils revient et il dit à son père, ouais, regarde papa, on m'a dit ça au marché, on m'a dit que c'était même moi qui devais être payé. Il dit ok, va demain, tu vois, chez cet antiquaire. Et puis l'antiquaire, il regarde, il dit, ah mais c'est une montre de haute qualité. Ouais, ça va, si tu veux, je t'en donne 100 francs, 100 euros. Ah, le fils, il dit, ok, ok. Il va chez son père et il lui dit, papa, papa, regarde la montre, eh bien, il m'en a proposé 100 euros. Le père lui dit, ok. Elle lui dit, demain, va au musée. Et en fait, lorsque l'enfant va au musée, le détenteur du musée, il lui dit, waouh, mais c'est quoi cette montre? Il dit, je vous offre 1 million. Et en fait, c'est pas le fait que cette montre vale 1 million, 100 euros, ou qu'on te dit, ouais, c'est même toi qui devrais me payer pour pouvoir l'avoir. C'est qu'en fonction de l'œil de la personne, chaque chose a une valeur différente. Et que les personnes qui ont vécu, qui ont eu leurs blessures et qui ont eu du mal, en fait, eux-mêmes à s'accepter tels qu'ils sont, parce que ça, on ne le sait pas, vu que nous, on se sent rejeté ou abandonné.
On ne le sait pas. Si eux, ils ne nous donnent pas l'amour qu'ils veulent nous donner ou dont on a besoin, c'est peut-être parce qu'eux en sont incapables. Et on ne prend pas en compte le fait qu'ils soient incapables, mais on prend plus en compte notre propre besoin. Alors qu'on ne se dit pas, il y a des êtres humains qui sont capables de donner de l'amour, il y a des êtres humains qui ne sont pas capables d'en donner, il y a des personnes qui sont capables d'écouter, il y a des personnes qui ne sont pas capables d'écouter. Et en fait, à partir du moment où tu te rends compte de ça, moi, ce que j'aimerais te proposer, c'est justement de le dire et de l'accepter. Tu vois? C'est de te le dire et de te dire, voilà, j'ai pas de parents, j'ai grandi sans père. J'ai grandi sans père. Peut-être que mon père ne m'a pas accepté, mais ça ne change en rien la valeur de la personne que je suis. Ça ne change en rien la valeur de l'être humain que je suis. Je suis un être humain exceptionnel, j'ai des choses à proposer, j'ai de l'amour à donner, et je vais faire en sorte d'arrêter ce schéma, que ce schéma s'arrête avec moi et de construire un environnement bienveillant pour moi. C'est le meilleur moyen parce que tu vas accepter ce que tu vas vivre, parce que tu vas dissocier ta propre valeur de celle par laquelle tu es perçu par quelqu'un qui ne la donne pas correctement, et tu vas te définir en fonction de qui tu es et en fonction de la valeur que tu choisis d'avoir. C'est toi qui choisis si tu veux aller te proposer dans un marché où on va te dire que c'est pas assez, où on va dire que tu vaux un peu, où on va dire que tu es inestimable. C'est toi qui choisis. Alors fais ton choix correctement, parce que tu es Yannick au monde et que tu as une valeur inestimable. Et moi, je te le dis parce que je pense que tout le monde a une valeur inestimable. Et je te dis à la semaine prochaine.